Avez-vous déjà essayé de vous lever d'une chaise et pensé « Quand est-ce que c'est devenu aussi difficile ?» Peut-être que vous remarquez que vous avez besoin de vous appuyer sur vos mains maintenant, peut-être que les escaliers sont devenus quelque chose que vous évitez, ou peut-être que vous vous inquiétez secrètement de tomber. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va changer votre façon de bouger pour toujours. Une étude récente de l'une des meilleures universités du Japon a révélé qu'une pratique samouraï vieille de 300 ans, 5 minutes par jour, sans aucun équipement, permet de développer 26% de force musculaire supplémentaire dans les jambes par rapport aux entraînements conventionnels, et voici ce qui est fascinant, cela fonctionne parce que vous effectuez le mouvement de la mauvaise façon, intentionnellement. Une recherche évaluée par des pairs, publiée en août 2025 dans le Tohoku Journal of Experimental Medicine, confirme que ce n'est pas seulement une sagesse ancienne qui pourrait fonctionner. C'est une véritable étude avec de vrais participants, fournissant de vraies mesures qui permettent de prédire si vous maintiendrez votre indépendance après 50 ans. Les données ne mentent pas, et elles amènent beaucoup de personnes dans l'industrie du fitness à se poser des questions inconfortables. Pourquoi vendons-nous des abonnements coûteux en salle de sport et des équipements onéreux quand les mouvements au poids du corps fonctionnent mieux? Pourquoi enseignons-nous aux gens à s'accroupir en penchant le tronc en avant alors que maintenir le tronc vertical construit beaucoup plus de force? Et pourquoi personne ne parle-t-il de la force d'extension du genou? Pendant des décennies, le fitness occidental a fonctionné sur un modèle commercial simple, convaincre les gens qu'ils ont besoin de plus d'équipements, plus de complexité, plus de temps, plus d'argent, mais cette étude prouve exactement le contraire, moins d'équipements, moins de temps, des mouvements plus simples, de meilleurs résultats. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement en quoi consiste cette pratique, pourquoi elle fonctionne mieux que ce qu'on vous a enseigné, et comment vous pouvez commencer aujourd'hui avec rien d'autre qu'une chaise. Nous allons couvrir les 3 principes qui rendent cette méthode si efficace. Ensuite, je vais vous démontrer les 2 mouvements avec des modifications adaptées à tous les niveaux. Et enfin, j'expliquerai la biomécanique fascinante qui explique pourquoi faire les choses de la mauvaise façon construit en réalité davantage de force. Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que le Rero? Rero signifie méthode d'étiquette en japonais, étiquette, pas exercice. Pendant plus de 300 ans, les samouraïs ont pratiqué ces mouvements dans le cadre de leur discipline quotidienne. Lorsqu'ils s'asseyaient, ils se déplaçaient lentement et délibérément. Lorsqu'ils se levaient, ils gardaient le dos parfaitement droit. Lorsqu'ils marchaient, chaque pas était intentionnel. Ils n'essayaient pas de développer leurs muscles, ils pratiquaient le respect et la maîtrise de soi. Mais voici ce qui est intéressant. Les personnes âgées japonaises qui maintenaient ces pratiques traditionnelles, s'asseoir en seiza, la position formelle agenouillée, pratiquer l'étiquette correcte, avaient des jambes notablement plus fortes que leurs homologues occidentaux du même âge. Les chercheurs ont commencé à se demander, est-ce simplement la génétique, est-ce l'alimentation, ou ces pratiques culturelles pourraient-elles réellement être un entraînement de force fonctionnelle déguisé en étiquette? Ils ont donc conçu une étude pour le découvrir, ils ont recruté des adultes et les ont répartis en 2 groupes. Le groupe d'entraînement effectuait une routine simple de 5 minutes, 10 à 12 squats lents et 10 mouvements lents de passage assis à debout, au moins 4 jours par semaine. Voici ce qui différenciait cette pratique de l'exercice normal, les mouvements étaient effectués à environ 1/5 de la vitesse normale. Après 3 mois, ils ont mesuré la force d'extension du genou, c'est-à-dire la force que vos quadriceps peuvent générer pour redresser votre genou. Le groupe d'entraînement s'est amélioré de 25,9%. Le groupe de contrôle, qui a simplement continué ses activités normales, s'est amélioré de 2,5%. Pour mettre cela en perspective, la plupart des programmes de musculation traditionnels pour les seniors, ceux avec des bandes de résistance, des machines à poids et des séances de 30 minutes, montrent des améliorations d'environ 10 à 15% sur 3 mois. Cette routine de 5 minutes a plus que doublé ses résultats. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui rend la force d'extension du genou si spéciale? C'est le meilleur indicateur unique pour savoir si vous maintiendrez votre indépendance en vieillissant. La force d'extension du genou est ce que vous utilisez chaque fois que vous vous levez d'une chaise, montez des escaliers, marchez en montée, ou vous rattrapez pour éviter une chute. Quand elle est forte, ces activités sont faciles. Quand elle décline, tout devient plus difficile. Vous commencez à utiliser vos mains pour vous pousser vers le haut, les escaliers deviennent un défi, votre vitesse de marche ralentit, et de façon critique, votre risque de chute monte en flèche. Les recherches montrent que la faiblesse des extenseurs du genou est directement liée aux chutes, et les chutes sont la première cause de décès liée aux blessures chez les adultes de plus de 65 ans. Donc quand cette étude a montré une amélioration de 26% de la force d'extension du genou en seulement 5 minutes par jour, il ne s'agissait pas seulement de devenir plus fort. Il s'agissait de maintenir l'indépendance, de prévenir les chutes, et de rester confiant dans sa capacité à se déplacer dans le monde.
le secret n'est pas seulement de bouger lentement, c'est de bouger d'une façon que tout entraîneur de fitness vous dirait être incorrecte. Entrez dans n'importe quelle salle de sport et demandez à un entraîneur comment faire un squat. Il vous dira de pencher le tronc en avant, de vous pencher au niveau des hanches, de vous asseoir comme si vous vous installiez dans une chaise, et d'utiliser tout votre corps. Cela semble naturel et efficace, mais cette efficacité réduit la charge de travail sur vos muscles des jambes et limite les gains de force. Le héros fait exactement le contraire, il rend le mouvement délibérément inefficace pour maximiser l'activation musculaire. Cette approche est fondée sur la science et suit 3 principes fondamentaux qui ensemble créent de puissantes adaptations de force, en particulier dans les quadriceps, les muscles essentiels pour l'extension du genou. Premier principe, la position verticale du tronc. Au lieu de se pencher en avant, maintenez votre tronc aussi vertical que possible tout au long du mouvement, votre dos reste droit comme s'il était tiré vers le haut par un fil. Cela isole vos quadriceps, les forçant à générer près de 100% de la force nécessaire pour soulever le poids de votre corps, sans l'aide de vos fessiers, ischio-jambiers ou muscles du dos. Scientifiquement, cet isolement cible le groupe musculaire responsable du redressement du genou, essentiel pour se lever, marcher et prévenir les chutes. Les squats traditionnels avec inclinaison vers l'avant distribuent le travail, ce qui diminue l'activation des quadriceps et les gains de force qui en résultent. Deuxième principe, la lenteur contrôlée. Le héros utilise un mouvement lent et délibéré, environ 4 à 5 secondes pour se lever et la même durée pour s'asseoir ou s'accroupir. Ce rythme contrôlé crée une tension prolongée dans le temps, c'est-à-dire la durée totale pendant laquelle les muscles travaillent lors de l'exercice. À environ 10 secondes de contraction continue par répétition, les fibres musculaires sont sollicitées pour maintenir la force sur une période prolongée, ce qui est un facteur clé du renforcement musculaire. Les mouvements rapides reposent sur l'élan et réduisent la durée de charge musculaire, limitant l'adaptation à la force. En revanche, les contractions lentes et soutenues augmentent la fatigue musculaire et déclenchent une plus grande croissance et endurance, particulièrement important pour les seniors cherchant un entraînement de force sûr mais efficace. Troisième principe, la précision attentive, le zanshin, qui signifie esprit qui demeure, met l'accent sur la pleine présence et la conscience. Pendant chaque répétition, vous faites une pause au bas de chaque mouvement, éliminant le réflexe de rebond et l'élan, faisant démarrer chaque levée depuis un arrêt complet. Cela maximise le travail musculaire et minimise le risque de blessure. La pleine conscience aide également à surveiller la forme et le confort des articulations, distinguant la fatigue musculaire productive de la douleur articulaire néfaste. Ce contrôle conscient garantit que chaque répétition est à la fois sûre et efficace, ce qui est crucial pour les adultes plus âgés ou ceux ayant des conditions existantes. Ensemble, ces principes exploitent la biomécanique et la physiologie de l'exercice pour créer une routine qui développe la force fonctionnelle des jambes de façon sûre et efficace. Le renforcement des quadriceps avec cette méthode soutient l'extension du genou, directement liée à l'amélioration de la mobilité, la prévention des chutes et l'indépendance chez les adultes vieillissants. De plus, les mouvements lents et concentrés améliorent la proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à sentir sa position dans l'espace, améliorant l'équilibre et la coordination et réduisant davantage le risque de chute. Cette routine simple et efficace nécessite seulement 2 mouvements, totalisant 20 à 22 répétitions en environ 5 minutes. Vous aurez besoin d'un seul élément essentiel, une chaise solide sans accoudoir, assez stable pour ne pas glisser. Si votre chaise a des roulettes, bloquez-les ou choisissez une autre chaise. La sécurité passe toujours en premier. Premier mouvement, le héros assis à debout. Commencez assis avec les pieds joints, orientés tout droit, à plat sur le sol. Si vos pieds n'atteignent pas confortablement le sol, la chaise est trop haute, utilisez une chaise plus basse ou retirez les coussins, placez vos mains sur vos cuisses ou croisez-les sur votre poitrine. Ne vous appuyez pas sur vos mains ou les accoudoirs, ce mouvement repose uniquement sur la force des jambes. Avant de commencer, prenez une respiration et ajustez votre posture. Asseyez-vous bien droit, engagez légèrement votre sangle abdominale, et sentez votre poids réparti uniformément sur les 2 pieds. Levez-vous lentement en gardant votre tronc aussi vertical que possible, poussez à travers vos talons et le milieu de vos pieds. Comptez lentement jusqu'à 5 secondes en vous levant et vous devriez être complètement debout au compte de 5. Faites une pause en haut pendant une respiration complète pour éliminer l'élan et vous préparer à la descente, puis abaissez-vous lentement avec contrôle, en prenant 5 secondes complètes. Évitez de vous laisser tomber dans la chaise, imaginez plutôt vous abaisser sur quelque chose de fragile. C'est une répétition, répétez pour 10 répétitions. N'oubliez pas de toujours garder le tronc vertical, de ne pas utiliser l'élan ou le balancement, de respirer naturellement, et de garder les genoux alignés avec les orteils sans les laisser s'effondrer vers l'intérieur. Si vous êtes débutant ou si vous présentez une faiblesse significative des jambes,
Vous pouvez utiliser une chaise plus haute ou ajouter des coussins pour réduire la distance à soulever. Toucher légèrement un plan de travail ou une table solide pour l'équilibre est autorisé, mais évitez de vous pousser avec les mains. Pour un défi standard, utilisez une chaise de salle à manger ordinaire sans appui des mains. Les utilisateurs avancés peuvent augmenter la difficulté en utilisant une chaise plus basse ou en retirant des coussins pour augmenter l'amplitude de mouvement. Deuxième mouvement, le squat réro. Tenez-vous debout les pieds joints, les bras le long du corps ou croisés sur la poitrine. Lorsque vous apprenez, étendre les bras en avant peut aider à l'équilibre. Gardez le tronc vertical, prenez une respiration et engagez votre sangle abdominale avant de commencer. Pliez lentement les genoux, les poussant vers l'avant tout en gardant le tronc droit. Contrairement au squat traditionnel, les genoux avancent vers l'avant et vos talons peuvent se soulever légèrement du sol, c'est tout à fait normal. Descendez aussi loin que confortable, idéalement jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, mais seulement aussi profond que vous pouvez maintenir le tronc vertical sans douleur. Comptez lentement jusqu'à 5 en descendant, faites une pause pendant une respiration complète en bas, en sentant vos quadriceps se contracter, puis poussez lentement à travers la pointe des pieds pour redresser les jambes en 5 secondes, gardez le tronc vertical tout au long, c'est une répétition, répétez 10 à 12 fois. Évitez de vous pencher en avant, de laisser les genoux s'effondrer vers l'intérieur, de rebondir en bas, ou de descendre plus profond que confortable, ce qui cause des douleurs articulaires plutôt que de la fatigue musculaire. Si vous êtes débutant, tenez-vous à des supports stables comme des plans de travail ou des rampes, et réduisez la profondeur à 15 à 20 cm tout en bénéficiant des avantages de force du mouvement contrôlé et de la posture. Ceux souffrant de douleurs aux genoux ou d'arthrite peuvent faire des squats encore plus superficiels, en donnant la priorité au contrôle et à la position verticale du tronc. Si les pieds joints semblent instables, élargir légèrement l'écartement est tout à fait acceptable. Les utilisateurs intermédiaires peuvent s'accroupir à une profondeur standard avec un soutien minimal. Les utilisateurs avancés visent des squats complets avec les pieds joints et sans soutien. Voici quelques considérations de sécurité importantes à garder à l'esprit. Commencez toujours avec les modifications débutants quelle que soit la force perçue, pour maîtriser la forme, en particulier la position verticale du tronc. Avant de progresser, arrêtez immédiatement si une douleur articulaire aiguë survient et consultez un professionnel de santé. La fatigue musculaire est attendue, la douleur articulaire est un avertissement. Ceux ayant des problèmes préexistants au genou, à la hanche, ou d'équilibre devraient consulter un médecin avant de commencer. Votre routine complète consiste en 10 passages assis à debout suivis de 10 à 12 squats, effectués lentement et délibérément sur environ 5 minutes. Faites cela au moins 4 jours par semaine. La pratique quotidienne est acceptable mais pas nécessaire pour des résultats significatifs. Les meilleurs moments sont le matin après un léger échauffement ou le soir avant le dîner. Évitez les moments où les articulations sont raides ou lorsque vous êtes trop fatigué. Si vous pensez que cela semble trop simple pour fonctionner, rappelez-vous que simple ne signifie pas inefficace. L'étude de l'université de Tohoku l'a prouvé avec une méthodologie scientifique rigoureuse. Commencez demain. Trouvez une chaise solide, réservez 5 minutes, effectuez vos 10 passages assis à debout et vos 10 à 12 squats, mesurez vos progrès sur 3 mois, pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, pouvez-vous monter les escaliers plus facilement, vous sentez-vous plus stable et confiant, votre peur de tomber a-t-elle diminué? Ce sont les vraies mesures de succès, vous ne faites pas seulement de l'exercice. Vous pratiquez une forme de sagesse du mouvement qui a maintenu les gens forts et indépendants pendant des siècles. Si cette approche basée sur la recherche vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et la longévité.